Alors moi c'est Antoine, je viens de Chambéry, donc j'ai acheté cette voiture-là il y a à peu près 5 ans à côté de Grenoble. Donc c'est une voiture qui ne roulait pas, qui était dans une grange depuis plusieurs années. Elle a toujours appartenu au même propriétaire qui est décédé peu après son achat, donc son achat en 78. Et donc j'ai décidé de la sauver et de lui faire une bonne restauration après avoir roulé quelques petites années avec. Donc cette voiture était complètement désossée, sablée, apprêtée, découpée, ressoudée. Il y a eu beaucoup de travail pendant 1 an de fait dessus. Toute la mécanique a été restaurée. Donc elle a été terminée il y a environ 2 mois, donc avec une peinture toute fraîche, ainsi que la sellerie qui a été faite par un artisan sellier avec une très bonne qualité. Et aujourd'hui, les kilomètres peuvent s'enchaîner, c'est un vrai plaisir à conduire. Alors la Tonus, ça s'est fait par hasard, c'est une voiture que je ne connaissais pas du tout, donc qui est peu commune, qu'on voit vraiment plus souvent pour le coup. Et donc moi je recherchais une voiture de collection exclusivement en propulsion, et ce modèle s'est proposé à un tarif accueillant pour moi. Ça a été donc un choix, une voiture qui ressemble à une américaine, mais produite en Europe. Voilà ce qui m'a attiré avec la Tonus. Ça tourne, super. Hello, c'est nous. Alors, salut Fredo. Écoute, tu peux nous parler un peu de ta voiture ? Ah oui, certainement. C'est pas la plus belle, la plus entretenue, etc. Parce qu'il y avait trop de monde en fait aux stations de lavage. Donc je suis venu dans l'état. Et finalement, elle plaît pas mal. Donc c'est très bien. Ah, la Tonus, c'est une grande histoire de famille. Passion. Le papa qui avait ça. J'ai eu une séquence émotion il y a un instant avec un monsieur qui, son papa avait la même. Et moi c'est un petit peu pareil, je suis né un petit peu à l'époque de la Tonus et j'ai passé mon enfance dedans, voilà, donc de merveilleux souvenirs même en vacances. Et également le permis de conduire avec conduite accompagnée à Tonus et lorsque j'ai eu le permis, la Tonus. Et donc voilà, j'ai toujours vécu avec, quand j'en ai retrouvé une, j'étais vraiment content et je continue. Donc là on représente le club Tonus, on est content de tous être ici et de se retrouver entre copains. Voilà. Ouais, je vois, il y a une petite lumière rouge. Ça va ? Salut Frédéric. Alors écoute, là franchement tu nous as gâtés cette année avec ton coupé GXL vert sublime. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta voiture ? Oui, faut en dire plus. Alors bon, cette voiture, j'ai pas beaucoup de mérite non plus. À 45 000 km, le premier propriétaire est décédé en 76. Forcément, elle a fait beaucoup de granges. La poussière l'a conservée.
marque et ce qui permet aujourd'hui qu'elle reprenne la route et qu'elle montre que bon, les Tonus existent encore dans un état sympa et que ça attire un peu l'œil. N'oublions pas que c'est comme des voitures qui ont été à un moment donné boudées, critiquées parce qu'elles consommaient, alors qu'elles étaient robustes, elles ne consommaient pas plus que certaines Citroën, hein. Des marques comme les GS, on ne va rien dire là-dessus. Néanmoins, ce sont une voiture qui n'a pas de corrosion. Et en plus, ce qui permet d'avoir quand même un moteur moderne, qui a un abracam en tête, n'oublions pas. On est en 72, c'est un moteur qui peut quand même prendre 6300 tours minute, qui sort quand même 88 chevaux aux roues arrière, hein, pas sorti de pont ou de boîte, et qui est très sympa à rouler. Aujourd'hui, on n'est pas fait pour faire de la vitesse, on s'amuse, on essaye de présenter un peu ces voitures qui ont été oubliées, boudées. Et c'est vrai que la coupe fastback que le président donnait la possibilité d'acheter était sympathique. Un compromis par rapport à la Capri qui était plus sportive sur la connotation. Alors pourquoi tu roules en Ford Tonus? Alors l'anecdote, je suis revenu de la clinique en Ford Tonus avec mon père. Donc bébé, voilà, c'est tombé comme ça, c'est tout, hein. Il avait une Preston XL, 4 portes, et puis bon voilà, c'est resté comme ça. Anecdote plus loin, mon grand-père travaillait chez Renault à Boulogne-Billancourt, avait connu monsieur Louis Renault. Imaginez la guerre dans la famille quand mon père arrive en Tonus. Imaginez un petit peu. Hein, faut se mettre à l'époque, hein. Faut se mettre à l'époque, hein. Et voilà, donc c'est resté de famille en famille. Dans la famille, on est resté sur nos Ford. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci pour l'interview, c'est sympa les gars, et continuez. Salut Fabien, alors tu peux nous en dire un peu plus sur ta Tonus? Oui, cette Tonus, je l'ai découverte un peu par hasard. J'allais chercher mon pain un jour et au bout de ma rue, dans une grange, il y avait un bout de phare qui dépassait. Et je me suis arrêté par curiosité, j'ai discuté un peu avec les gens, je suis allé chercher mon pain, je suis revenu. Je suis resté 1 heure et puis je l'ai acheté dans la foulée en fait. Donc ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, sous un tas de bazar dans un garage. Et je l'ai trouvé de cette façon-là. Et depuis, je l'ai restauré en 6 mois au niveau mécanique. Et puis après, une carrosserie il y a 3 ans. Alors pourquoi la Tonus? Vous l'aurez compris, c'est un peu un hasard. C'est que je suis tombé dessus. Je cherchais complètement autre chose puisque je suis plutôt Citroën au départ. Et puis en fait, j'en voyais jamais en rassemblement. C'est ça qui m'a plu aussi. Et puis celle-là, elle a un intérieur rouge qui m'a vraiment fait craquer, avec vraiment un design super sympa. Donc c'était plus le hasard qui a bien fait les choses finalement. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ta voiture? Alors les points forts, c'est que c'est déjà un moteur super robuste, parce que moi j'y connaissais pas grand-chose quand je l'ai remis en route et il a résisté, donc c'est déjà un super point fort. Le côté un peu américaine mais pas trop gros, donc vraiment sympa, avec, comme moi je l'ai dit, après il faudrait le voir un peu plus, mais l'intérieur rouge qu'on retrouve pas dans les européennes, quoi. C'est quelque chose qui est... les vraies européennes, elles sont plutôt fades. Et puis là, il y a le côté années 60 aussi qui est encore bien resté, avec pas beaucoup de plastique. Et puis cette forme, cette ligne, c'est ce qui me fait aimer les Tonus. Et puis depuis que je suis au club aussi, l'univers Tonus en général et les gens qui les entourent. Salut Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta Tonus? Bonjour, ma Tonus c'est une 1300 coupée de 73. C'est une deuxième main. Enfin, moi je suis la deuxième main, là, je l'ai acheté en 95 quand j'ai eu mon permis. C'est ma première voiture que j'ai achetée quand j'ai eu le permis. Je l'ai même achetée avant d'avoir le permis. Voilà, donc depuis je l'ai gardée, j'ai toujours eu d'autres voitures et j'ai gardé celle-ci en voiture principale pendant 2 ans. Et très vite il a fallu en trouver une autre parce que ça consomme un peu, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as fait des frais dessus un peu, de l'entretien, de restauration? En frais, jusqu'à présent très peu. Et ça fait un ou 2 ans que je cherche à refaire la carrosserie. Donc là du coup j'ai des devis qui sont un peu importants, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé le montant qui corresponde à mon budget. Pourquoi la Tonus? En fait, mon grand-père a eu une Tonus GXL 4 portes, une 1,6 litre, et donc quand j'étais jeune. Et mes parents eux, ont eu 2 Tonus, une TC2 et une TC3.
Et on partait en vacances avec la TC3 et la caravane à 4 avec le 1300. On faisait 400 km. Donc à l'époque, je ne me rendais pas compte que ça allait pas très vite finalement. Alors que maintenant, je me rends compte qu'on devait quand même pas aller vite sur la route. Voilà, donc du coup, dès que j'ai eu le permis, je cherchais, quand je savais que j'allais avoir le permis, je cherchais à avoir une Tonus et mon père, par hasard, a trouvé lors d'une inauguration des nouvelles Ford chez le concessionnaire dans les véhicules occasion, il y avait une vieille Tonus qui roulait plus et c'était celle-ci. Donc du coup, j'ai été la voir et puis on l'a acheté quoi. Je l'ai acheté d'ailleurs sans l'échayer parce que j'avais pas le permis. Mickaël, raconte-moi, pourquoi tu roules en Tonus? Alors c'est l'histoire de... En fait j'ai passé le permis en 2007 et il me fallait faire la main sur une voiture, on va dire simple, sans direction assistée, pour vraiment connaître la route, ce que c'est. Et en fait je suis tombé sur une annonce et je ne savais pas ce que c'était qu'une Ford Tonus et mon père m'en a parlé, m'a dit mais ton grand-père en avait une GT coupée et ton grand-oncle en avait une, c'était une GXL coupée. Et il m'a raconté des histoires qui faisaient le bête avec, genre décoller les 4 roues, enfin bon voilà, des 8 et tout le touti. Puis j'ai été voir cette voiture et ça m'a tout de suite plu, donc c'était une TC1 que j'ai toujours et en fait je l'ai acheté. Bon, il y a eu quelques défauts à côté et puis il y a eu le plaisir de la ramener en plateau et quand vous avez votre père qui descend la voiture du plateau et qui commence à faire un 8 avec, ça fait tout de suite plus plaisir. Et puis bien sûr les petites réparations, mettre la main dedans, rouler et puis voilà, c'est devenu un amour. Et puis après on a gardé la TC1 et puis on a été sur la TC3 et tout ça par plaisir. Et puis j'ai appris plus récemment que mon père avait une TC2 mais j'étais trop petit, je m'en rappelais pas. TC2L livrée blanche avec toit vinyle marron. Et j'ai ressorti les vieilles photos et donc c'est de grand-père à fils, voilà. Donc c'est vraiment ancré dans la famille. Alors c'est une TC3 de 1981 et je suis la seconde main. En fait j'ai déjà une TC1 de 71 et en fait il y a beaucoup de réparations à faire. Et ça me manquait de ne pas rouler en Tonus, alors il m'en fallait une autre. Et c'était soit une TC2, soit un break. Et je suis tombé sur une petite annonce à Clermont-Ferrand, donc pour la petite histoire je suis de la Nièvre. Et j'ai décidé d'y aller avec une caisse à outils et puis une batterie. Et en arrivant c'était un break sur de la terre battue dans un garage humide. J'ai eu peur, on a fait le tour, et donc mon père était venu avec moi, on a fait le tour, on a mis une batterie, on a fait le tour du moteur avec la clé de 17. Et puis le moteur n'était pas collé, on a mis la batterie. Et tout s'est allumé, donc ça m'a botté. Bon, les freins serrés, enfin bon, tout ce qui va avec. 24 ans qu'il n'avait pas tourné, pas roulé. Et on a décidé de le ramener la semaine d'après en camion. Et puis au fur et à mesure du travail, on a tout refait. La carrosserie dans son jus, il paraît brillant comme ça, mais bon, il est marqué par la vie. Et il roule très bien. Bien voilà, donc je possède une Ford Tonus TC2, ça va faire 25 ans. C'est une voiture que j'aime beaucoup, que j'ai acheté à un couple de retraités dont la pauvre dame ne pouvait plus la conduire, parce que évidemment, pas de direction assistée. C'est une voiture sur laquelle j'ai fait très peu de frais, une fiabilité exemplaire, juste de l'entretien, vraiment rien à dire. Une voiture exceptionnelle. Et comment es-tu venu au Tonus ? Eh bien, quand j'étais jeune, à 18 ans, j'ai eu la chance de posséder une Tonus en 2 litres GIA de toute beauté. J'ai adoré cette voiture. Malheureusement, j'ai eu un accident avec et bien plus tard, je l'ai regretté et j'ai eu la chance de découvrir que ça existait en 2 portes en coach et j'ai découvert cette voiture, je suis tombé amoureux, je m'en suis acheté une et depuis, voilà, c'est un amour qui dure depuis 25 ans. L'amour, l'amour.
Nicolas, tu nous as fait le plaisir de venir avec ta superbe P5, fraîchement restaurée. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu son histoire ? Alors donc cette voiture-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc elle était au père du mari de ma marraine. Et ça faisait déjà 11 ans qu'elle était un peu à l'abandon, on va dire. Donc il a fallu refaire toute la carrosserie parce qu'elle était quand même bien attaquée au niveau des ailes. Le moteur, 55 ans, jamais eu à le démonter et il tourne comme une horloge, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. C'est une voiture qui est très agréable à rouler, le V6 est vraiment plaisant. Bon, on lui reprochera peut-être la boîte 4 qui est un peu courte, mais vraiment un plaisir à sortir. Et puis on en voit tellement peu que ça fait toujours réagir les gens qu'en avait une ou qu'avaient des membres de leur famille qui en avaient une. Toujours un plaisir de la sortir. Pourquoi la Ford Taunus ? Évidemment, parce que j'avais le choix entre 2 Simca et moi à 18 ans, je lui ai dit mais c'est laquelle qui a le plus gros moteur ? Il m'a dit la Ford, c'est quoi un V6 ? Je prends. Voilà pourquoi la Taunus, c'est vrai que ça paraît évident pour moi, c'est le V6. Salut Mickaël, tu peux nous en dire plus sur ta Taunus ? Bonjour Sylvain, je vais te dire que c'est une Taunus coupé TC1 de 1973 que j'ai achetée en 2008 et restaurée en 2009. La Taunus, c'est une histoire de famille comme beaucoup d'entre nous. Mes parents ont eu 2 Taunus TC2, des Ford Granada également. Et quand j'ai voulu retrouver une Taunus TC2, j'ai découvert le modèle TC1 et en particulier le coupé qui m'a particulièrement plu. Et j'ai réussi à en acquérir un, par chance. C'est une voiture que je possède depuis 28 ans et donc je l'ai découverte, elle était sur un plateau chez un agent Ford et la distribution était cassée. Je l'ai acheté pour 1000 francs à l'époque, il m'a réparé la distribution et je l'ai donc restauré pour pouvoir rouler toujours avec. Et mes enfants ont été dedans tout petits et voilà l'histoire de ma voiture. Olivier, pourquoi les Ford Taunus ? C'est tout simple. Quand j'étais enfant, mon papa possédait une Simca 1500, il avait voulu changer de voiture. Et il a donc acheté la première Ford Taunus en 1971, XL, 7 chevaux, neuve. Et après, il en a eu derrière une en 1976, or 1,3 litre GL. Et la dernière en 1982, 1,3 litre GL verte, les dernières qui se faisaient. Voilà pourquoi j'ai toujours bien aimé les Ford.
Ça tourne, super. Hello, c'est nous. Alors, salut Fredo. Écoute, Avec Sylvain qui va... une voiture exceptionnelle. Et comment es-tu venu au tonus? Eh bien, quand j'avais 18 ans, j'ai eu la chance. Enfin, quand j'avais 18 ans, on m'a donné une tonus. C'était une 2 litres 4 portes en GA. J'adorais cette voiture. Malheureusement, à 18 ans, la voiture, je l'ai plantée dans un arbre. Et merde, et tu fais chier avec tes questions. C'était pas un arbre, c'était une clôture. C'est une voiture que j'ai achetée à un couple de retraités qui était, dont la dame ne pouvait plus la conduire parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Sinon, voilà. Je sais pas si j'étais bon. C'était pas génial. Hein. Non, je dis, je suis pas fait moi pour. On refait. Alors on y va, c'est parti, 3-4. Salut Sébastien. Alors voilà, une superbe tonus, un coupé blanc. De quelle année, je sais pas. On recommence. Eh ben oui, mais c'est comme ça, moi. C'était bien tout à l'heure, maintenant je suis... Ok, salut Sébastien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta tonus? Je peux pas, il y a le soleil coupé. C'est bon, ça tourne là? Ok, alors, Mickaël, raconte-moi, pourquoi tu roules en tonus? Salut Fabien, alors c'était quoi la première question? Ah oui voilà. Ouais. Salut Fabien, alors tu peux nous en dire un peu plus sur ta tonus?